Pourquoi les prix ne baissent-ils pas alors que l'inflation est passée sous la barre des 2%? Alors après avoir dépassé 6% en France en 2023, l'inflation est retombée à 1,8% en août 2024 selon l'INSEE. Dans ce contexte, certains pensent à tort que les prix diminuent, mais en fait, une baisse de l'inflation ne signifie pas une baisse des prix. En fait, si l'inflation diminue mais reste positive, cela veut dire que les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme plus lent. Typiquement, en moyenne, les prix ont ainsi augmenté de 1,8% au cours des 12 derniers mois. Concrètement, cela signifie qu'un produit acheté 100 € en août 2023 coûte désormais 101,8 € en août 2024 en raison de l'inflation annuelle de 1,8%. Cependant, cette moyenne de 1,8% cache d'importantes disparités. Par exemple, les produits frais ont augmenté de 2,7% sur un an, avec une hausse marquée de 5% pour les légumes frais, mais seulement 1,6% pour les fruits. Dans le détail, ce ralentissement de l'inflation est en grande partie dû à la faible hausse des prix de l'énergie, à plus 0,4%, et même à une baisse des produits manufacturés à moins 0,1%. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'INSEE publie le niveau d'inflation, ce chiffre correspond à l'indice des prix à la consommation. Et dans ce cadre, l'INSEE utilise une méthodologie précise. Elle collecte les prix d'environ 200 000 biens et services dans un vaste réseau de points de vente, comme les supermarchés, marchés, services en ligne, etc. Et ces prix sont ensuite répartis dans différentes catégories, chacune ayant une pondération spécifique dans le calcul de l'inflation. Par exemple, en 2023, l'alimentation et les boissons non alcoolisées représentaient 16% du calcul de l'inflation, tandis que la composante logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles comptait pour environ 25%. En revanche, la composante habillement et chaussures ne représentait que 4% par exemple. On comprend donc bien que si les prix de la composante logement augmentent de 5%, cela aura un impact plus important sur l'indice global que si les prix de l'habillement augmentent de 5%, car très logiquement le logement pèse plus lourd à 25% dans le calcul de l'inflation que l'habillement qui est lui à 4%. Il y a donc de nombreuses subtilités à prendre en compte lorsqu'on parle de l'inflation, et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.